Bienvenue sur la chaîne YouTube du journal Le Floridien, la chaîne de référence de la communauté haïtienne de Floride. Nouvelles, reportages, analyses, débats, interviews et autres. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Moi, c'est Dessalines Ferdinand. C'est toujours un plaisir pour moi retrouver nous sur la chaîne YouTube journal Le Floridien. Et comme nous connaissons, eh bien, Le Floridien, c'est un journal généraliste qui a informé la communauté haïtienne depuis tantôt 20 ans, puisque la première édition a été lancée en janvier 2001. Tout d'abord, on a dit tout le monde remercie le fait que, eh bien, ils ont décidé de subscribe et abonner à la chaîne là en façon pour capable d'être informé de tout ce qui a passé dans l'État de Floride là et avec un focus tout à fait particulier sur la communauté haïtienne du sud de la Floride. Nous voulons à la fois informative et éducative sur Chanel ça. Ça m'a demandé nous c'est que si toutefois pas abonné ou regarder pour la première fois, eh bien m'a demandé pour abonner à Chanel là puisque ça sera vraiment intéressant puisque nous pourrons apporter des données barou qui permettent d'éduquer tout et surtout informer. Donc pour nous démarrer, nous allons commencer avec ça nous relais première partie de une série que nous pourrons aller présenter. C'est qui ça exactement? Je que historiquement parlant, c'est pour la première fois depuis Haïtiens involvés dans la politique que nous avons près d'une quinzaine de femmes d'origine haïtienne qui candidatent pour plusieurs postes électifs à travers le sud de la Floride. Donc, dans ce sens, nous voulons faire une présentation de candidate par candidate. Nous allons présenter aux candidats, la fois qu'on est qui mounioye, dans quel domaine il a évolué, pour qui poste à courir, n'a pas parlé de population, district ou bien ville côté à courir, n'a pas parlé de financiers et n'a pas enfin font conclusion après chaque donnée ça pour nous montrer qui chance de réussite que chaque candidat ça gagne. Donc, c'est la première partie on a fait journée jeudi, comme je dis, c'est environ une quinzaine de candidats. C'est sûr, certains ne vont pas parler de toute journée jeudi, mais on a fait série par série. Et on a pas annoncé que l'élection, c'est première, c'est 18 août. Donc, nous allons faire ça très rapidement, en façon pour couvrir tout candidat, l'un après l'autre. Restez là, pas déplacer, nous avons une petite pause, nous allons tourner tout à l'heure. Mardi 18 août 2021, nous allons voter Dr. Flor dans School Board Miami-Dade County District 7. Que c'est dans service social, œuvre sociale, émission radio, émission télévision, professeur à l'école, Dr. Flor toujours embrassé cause communautaire. Il y a compassion, détermination et il pas jamais suspendre bataille pour éducation, justice sociale et développement économique. Voter pour Dr. Flor, c'est voter pour plus bon salaire pour employer l'école publique Miami-Dade County District 7 yo. Que c'est professeur, travail social, gardien, chauffeur et latrier, de vous garder tête ou bien, ou pas capable voter pour Dr. Flor mardi 18 août là. Marie-Flor dans la tortue, son moment petit, un professionnel qui fait carrière dans le service social et l'éducation, émission radio et télévision, pour améliorer la vie chaque citoyen dans la communauté. Qui donc, les familles, les amis, les voisins, dit au mardi 18 août 2021, nous pourrons voter Dr. Flor dans School Board Miami-Dade County District 7. Moi, c'est Marie-Flor dans la tortue. Moi, approuvé, mais ça. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour passer nous. Nous retournons. Je rappelle que nous là, jeudi, pour ça nous relayer première partie de une série que nous avons présentée. Nous avons présenté environ une quinzaine d'Haïtiennes américaines qui ont couru pour des postes électifs dans Florida. Donc, jeudi, on a fait introduction. Et puis, nous avons parlé peut-être de une ou deux candidates. Mais l'essentiel, assurez que vous abonnez à la chaîne là. Et surtout, pesez cette cloche là. Et notification là, de façon à chaque fois nous délivrons une vidéo pour capable informer instantanément et ceci pour capable continuer à suivre toute série en chapitre ça. On a parlé de élection, on a parlé de politique. Mais tout d'abord, avant de parler d'élection, de politique, faut nous venir avec quelques chiffres pour vous de façon brièvement. Faut nous dire que la diaspora haïtienne en 2010, comme on connaît chaque 10 ans, il fait recensement aux États-Unis. Et nous, en 2020, année ça là, il y a un recensement qu'a fait. En 2010, selon données qui existaient, il dit qu'il y a recensé 881 448 Haïtiens. C'est ça, il dit officiellement, il a été recensé en 2010. Vous êtes d'accord avec moi que Haïtiens, pas de coutume pour participer dans le census. On a Haïtien toujours pintade, à même balade, papa. Donc nous doutons fort. Et l'autorité comme ça, tout, nous doutons fort. Chiffre ça, c'était chiffre correct là qui est exact. Mais officiellement, c'est ça qui est recensé. Mais l'intéressant, c'est ça,
je te dis que Florida a 424 000 personnes. Ça veut dire que Florida est en tête comme plus forte population diaspora dans tous les États-Unis. Et New York est venu avec 190 000 personnes, en deuxième position. Nous avons que New York, ça fait longtemps que New York est toujours devant Florida en termes de population. Et comme on connaît, les premiers immigrants haïtiens, c'est New York, Chicago, Boston étaient allés. Et vague immigrants haïtiens vont débarquer dans Floride, font des gens liés. Et avec le mouvement Canter, avec le mouvement Boat People, qui était commencé à débarquer dans cette Floride là, début des années 80. Et là, la population Floride là va grandir. Et c'est ça qui va être le résultat ça là. Côté population, ça va faire Timoun, il a fait Timoun. Donc nous déjà sur notre génération. Donc à comprendre pour qui ça, Florida, je ne dis à passer devant New York. Et Haïtien nous avons une situation, il fut un temps, et peut-être jusqu'à présent, il y a des gens qui comme ça, qui toujours mettent en tête que il fut un temps, on parle de Florida, c'est habitants qui Florida. Bon, ça c'est encore une sorte de discrimination, nous parlons pour parler de ça. Mais ça, c'est une réalité liée au niveau de la société haïtienne. On a continué pour nous que 3 ans de cela, on a publié 2-3 autres chiffres. Côté on a joint que la population diaspora haïtienne a grandi, il passait à 920 000 personnes. Et puis, Florida a toujours occupé tel classement avec environ 436 000 Haïtiens qui vivent en Florida. Presque 50% de la population globale de la diaspora haïtienne aux États-Unis. Et New York toujours derrière, en deuxième position, avec cette fois 195 000 personnes. Après, on vient en Massachusetts, on vient en Connecticut, on parle de Philadelphia, on parle tout de Georgia, comme c'est 10 ans de cela, comme c'est une large population haïtienne. Donc en gros, Florida, c'est lui qui gagne, c'est state qui gagne plus haïtiens qui vivent là-dedans. On continue pour nous que le sujet c'est parler de 15 mesdames haïtiennes qui parlent dans l'élection. Mais nous avons rapidement l'élection aux États-Unis, comme ce n'est pas sujet à ça, mais on a passé sous lui pour nous que l'élection aux États-Unis faite chaque 2 ans. Et on connaît ça les midterms, côté que renouveler un parti congrès. Et puis chaque 4 ans, c'est élection présidentielle. Donc c'est plus important en ça, de la mesure que cette année, c'est année élection présidentielle aux États-Unis. Et je vais juste rappeler comme ça que, comme on connaît que l'actuel locataire de la Maison-Blanche, M. Donald Trump, c'est lui qui a représenté le Parti républicain. Et puis, Joe Biden, c'est l'ancien président, enfin l'ancien vice-président de Barack Obama, qui, officieusement, c'est lui qui est candidat pour le Parti démocrate là. Mais au coin des principes, il y a tant que ça les conventions, ni Parti républicain, ni Parti démocrate, côté que officiellement, il va déclarer 2 adversaires, à savoir Donald Trump et Joe Biden. Nous avons pour nous que c'est important pour noter que c'est que l'élection, il y a 2 phases importantes dans l'élection aux États-Unis. Ça l'élection primaire là. L'élection primaire là, eh bien, chaque État a décidé qu'il est offert libre. Mais habituellement, ça va fait environ 3-4 mois avant l'élection générale. Par exemple, l'État de la Floride, côté ma vive là, côté qui est plus haïtien, eh bien, l'État de la Floride toujours fait élection primaire. Tenez-vous bien, mesdames et messieurs, à prendre ça. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire, mais c'est toujours 11 semaines avant l'élection générale. Donc, l'élection année ça, si je me songe bien, c'est 3 novembre. Et puis, la primaire, en Florida, c'est 18 août, là, l'autre mois. Ça, pour qu'on ait la date d'élection aux États-Unis, surtout l'élection générale là, c'est que l'élection générale aux États-Unis, il y a toujours fait mardi qui vient après, premier lundi. Pas question ni deuxième mardi, ni troisième mardi. L'autre calendrier, c'est garder qui mardi qui vient après, premier lundi. Ou pas besoin de 2 lundis passés, il fait élection. Ou après un lundi passé, next mardi qui vient après là, c'est élection. Donc ça, c'est important pour noter ça. Maintenant, comme nous ne parlons pas d'élection, nous voulons parler de mesdames. Haïtiens américains, un total de 15 qui ont couru journée aujourd'hui pour y aller dans l'élection. Ceci à plusieurs niveaux. C'est jeunes Timoun, deuxième génération. Il y a des gens qui maturent tout, qui est âgé, mais qui a essayé de décocher un poste électif dans ce sens pour capable aider Haïtiens en fonction de large population. Et bien, il y a une meilleure représentativité au niveau du Parlement de l'État de Floride, dans la ville de Tallahassee, c'est la capitale politique et l'État de Floride. Nous avons dit que si pour nous parler d'élection, mesdames et messieurs,
pour nous parler de Haïtiens qui sont dans l'élection, mesdames et messieurs, l'important pour retenir non ça en tête. Moi, bon, non là, je veux que vous preniez pour écrire ou pour mémoriser. Eh bien, là, tout ça qui existait, il y a des gens qui ont fait le premier pas. Je dis que le premier Haïtien qui a un cran, pour me permettre nous ça, comme immigrant, eh bien, qui a décidé de courir pour un poste sélectif, non liré Philippe Desroses. Philippe Desroses, qui est non ça en tête, c'est la première personnalité d'origine haïtienne qui occupait un poste électif. Il n'y a pas de nommé. Il allait dans l'élection, les gourmets, et puis il gagne l'élection. Eh bien, il a occupé un poste en 1993, un poste en councilman. Son sorte de municipalité, une petite ville, que le Village El Portal. Donc, après, on va même son ville même, il y a le nom Village El Portal, qui est localisé dans le comté Miami-Dade et qui est situé entre M'Kabadou, Little Haiti, ville Miami, et puis l'autre ville Pirol, qui est à Miami Shores. Donc, monsieur, c'est le premier Haïtien qui est élu dans poste aux États-Unis. Ça veut dire que tout le monde qui vient après lui, c'est trace, c'est lui qui ouvre les barrières. Monsieur, c'est un personnage d'origine. Monsieur sorti dans une ville que les Liancourt, si je me souviens bien, c'est si géographie ne m'a pas fait défaut, comme c'est un ancien élève qui a frémier. Moi, c'est le département de la Tibonite. À savoir si c'est haut de la Tibonite, bas Tibonite, je ne sais pas, mais c'est le département de la Tibonite. Donc, si on est de grande taille, 6 pieds, parfois, moi, je me dis que je jouer basketball, je toujours ri, mais c'est un type très nice, très plaisant. Mais c'est monsieur qui t'a fait premier pas, côté que, depuis ça, eh bien, Haïtien commence à vite intéresser dans la politique. Donc, il y a l'autre monde qui fait premier, mais premier des premiers, il y aurait les Philippe Desroses, c'est lui qui est venu councilman, Village El Portal, en 1993, et 7 ans plus tard, M. Boalvini, magistrat. Donc, monsieur, c'est le premier Haïtien qui est magistrat à une ville. Bon, peut-être que mon cap dit son ville de près de 2000 habitants, dans mes 2000 résidents, peu importe l'histoire, a retenu que M. Desroses, c'est le premier Haïtien américain qui occupait un poste électif. Donc, je voulais que pour te préciser ça pour nous. Si c'est pour la première fois, eh bien, vous regardez nous, vous suivez nous, eh bien, je prie pour abonner à la chaîne là et surtout pas oublier, cliquer sur la petite cloche là, ou façon de nous délivrer une vidéo pour informer à temps. Et surtout, dans ça, ça n'a fait là, présentation ça n'a fait là, nous avons parlé de tout Haïtien américain, c'est au cas pour poste sélectif. Nous avons évité de faire connaissance avec eux, nous avons évité de connaître la plateforme, nous avons parlé en long et en large de chaque candidat. Évidemment, à partir que des données que nous avons sur eux et à partir que de connaissances personnalité. Parce qu'il y a pile de candidats que nous connaissons, puisque nous, la communauté, ça fait plusieurs années. Donc, nous connaissons, nous vraiment connaissons, nous connaissons passé, nous connaissons engagement dans la communauté. Donc, en peu de mots, nous pensons que nous sommes en position pour nous parler de candidats, l'un après l'autre. En premier lieu, mesdames et messieurs, nous parlons de state représentative Doti Joseph, qui est actuel député qui représentait le district 108 dans le Parlement la Floride. Eh bien, Doti Joseph, c'est une jeune avocate de 40 ans qui fait Haïti, mais qui grandit dans la communauté haïtienne, qui est allée dans l'école publique, elle a toujours montré elle très reconnaissante envers le système scolaire public dans les États-Unis. Et de là, il pourra aller continuer études dans l'université, dans Yale University, et il pourra passer tout dans Georgetown University, qui est basée dans Washington, D.C. Sorti comme avocat, il va faire la première expérience dans le domaine judiciaire là, avec le staff, un juge africain-américain qui est très respecté dans Washington, D.C. Malheureusement, qui parle avec nous, décédé en 2011, nous voulons parler de l'honorable Eugène Hamilton. C'est avec juge ça que demoiselle ça à l'époque, comme un jeune gradué ça va le faire première expérience dans le domaine judiciaire. Une fois, après quelques années, mais elle a tourné back et la Kaili, dans le sud Floride, côté il grandit. Et là, elle pourra involver dans plusieurs activités, pour aller faire bénévolat pour plusieurs non-profit organisations. Elle pourra aller involver dans sa Haitian Lawyers Association et Chile. À un certain moment, elle était même présidente de l'association ça. Donc, actuellement,
Madame Doti Joseph, eh bien, c'est le travail dans un film d'avocate qui est dirigé par une haïtienne d'origine également. Maintenant, il occupe également un poste d'assistant avocat en ville North Miami Beach, qui également gagne un pile haïtien là. En 2016, il a fait une première expérience élection, il a essayer où il a remporté siège 108 que l'a occupé aujourd'hui là. Mais malheureusement à l'époque, il y avait près de 7 Haïtiens américains qui étaient allés dans la course là. Et on connaît, les 3 Haïtiens allés dans la course comme ça, et bien, ils ont divisé vote haïtien américain. Et ça, c'est à l'avantage de l'opponent là. C'est ainsi que un monsieur qui parlé en Hardeman qui pral gagner site là. Et mais on regarde les résultats, si vous mettez tout le vote haïtien ensemble, c'est sûr et certain, si c'est un seul haïtien, haïtien a gagné l'élection, mais malheureusement, ça a arrivé. Maintenant, on nous situe pour vous géographiquement district 108 là que Madame Doti Joseph occupait. Mais district 108 là sont districts qui sont situés dans Miami-Dade County, côté gain plus haïtien. Ils couvrent une partie dans la ville Miami, ils couvrent une partie dans la ville North Miami, ils englobent ça les villes de Portal, ils englobent les villes de Miami Shores là. Il a enveloppé une autre ville, les Biscayne Garden. Donc, c'est un district qui a environ, mesdames et messieurs, 156 000 résidents. 156 000 résidents. Et nous avons que 18 000 là-dedans, c'est blanc, un pourcentage de 11,2%. Il y a 40 000 hispaniques, et puis qui 23,7%. Et puis, les noirs sont majoritaires, avec un total de 106 000 moun noirs qui représentaient environ 63,2%, mesdames et messieurs, de la population de ce district, district 108, côté Madame Doti Joseph, représentée dans Tallahassee. Eh bien, c'est sûr et certain qu'à comprendre pour que ça, un moun noir a toujours une chance pour gagner district ça. Pendant que district ça a gagné 2-3 autres côtés, ça les unincorporated areas, c'est-à-dire que des côtés qui pas sous gouvernement, aucune ville, mais qui sous gouvernement comté Miami-Dade. Et on a parlé de Gladeview, en Golden Glades, en Pinewood, West Little River et puis Westview. Donc, en gros, c'est comme ça, géographiquement, nous situons pour vous, district 108, côté Madame Doti Joseph, représentée à côté la Goumé pour le Kakembe, site là. Bref. Alors, qui est-ce que Madame Doti Joseph? Et nous, tout ça, Madame Doti Joseph, son personnage qui grandit dans la communauté haïtienne. Non? Papa, son pasteur très connu. Son nom est pasteur Gonel Joseph. Et puis, maman, c'est une infirmière de formation, de profession, pardon, qui relève Marguerite Montpremier. Donc, c'est mon communauté alliée. Et donc, là, pour être la Kembe site là, parce que tu me rappelles que l'État, la Floride, un député élu pour 8 ans. Ou capable de faire 8 ans long poste comme député à raison de 2 ans par mandat ou gain up to 4 termes. Contrairement avec un sénateur qui est élu tout, il a fait 8 ans, mais sénateur c'est 2 termes, mais 2 termes de 4 ans. C'est toujours dur pour député. Chaque 2 ans, il faut député à renouveler siège là. Et au cas comprendre avant badger 2 ans arrivés sur eux. Donc, Madame Doti Joseph, avocate de formation, eh bien, la presse il a Kembe et cite là. Pour ouais si eh bien la fin deuxième mandat m'abdou qu'en 2016 c'était un groupe haïtien qui était allé il était cause un certain il était cause monsieur Roy Hardeman t'es gagné site là afro-américain hein, parce que t'es près de 7 haïtiens qui étaient allés mais en 2018 haïtien une fois peut-être prend conscience ils ont tout parlé de quitter Madame Doti Joseph aller et bien Doti Joseph t'es gagné course là bien facile et alors pour démocrate mais elle est allée dans le final avec un indépendant qui pas fait poids, et bien elle est allée indépendant presque à 90%, 90 contre 10. Ça a été un grand succès pour Madame Doti Joseph. Mais, il faut dire que M. Roy Hardeman, il choisit pour le retourner dans la course là, et tant que nous avons où nous prend site là dans la main, et bien nous avons tourné vers le site là. Roy Hardeman, qui c'est un peu prédécesseur Madame Doti Joseph, et bien elle tournait pour venir prendre site là, la main Doti Joseph, en naissant encore. Mais je dis que il y a un autre haïtien américain dans le lycée George Bossou Jr. Eh bien, monsieur a décidé pour le lancer dans le course pour même district 108 là. La question à savoir est-ce que un haïtien doit courir en face de l'autre haïtien? Nous ne pouvons pas répondre aujourd'hui, mais on a fait un débat sur ça, ou bien on a fait une adresse sur ça pour nous avoir opinion de qui ça nous pensait
est-ce qu'un Haïtien doit courir devant l'autre Haïtien? On a parlé de candidats, de 15 femmes haïtiennes qui ont pour un poste électif. Et dans cette série, nous commençons avec Mme Doti Joseph parce que actuellement, c'est lui qui est en fonction et puis c'est lui qui a l'élection, c'est lui qui est élu. Nous avons dit que l'élection, c'est l'argent. Si vous avez une élection, premier ça vous fait chercher mettre là, c'est mettre l'argent là. Pour galvaniser l'électorat, faire pour publicité, pour nous connaître. Et puis, l'autre chose qui est important, c'est ça les grassroots là tout. C'est-à-dire que ce n'est pas sans raison, ouais, parfois, l'on est dans l'élection, où elle a marché porte en porte, alphabet porte en porte, mais c'est ça. C'est pour la rencontre des électeurs, parler à l'électeur. Parce que l'électeur aime ça. Il faut parler avec elle pour le temps d'eau, pour dire, oh, candidat de ville là, oui, pour lui-même, c'est une marque de respect envers lui-même. C'est que, on montre que son bagalier, malgré très souvent, il a fait l'élection, tout, il va tout dire. Donc, comme ça. Très souvent, il a fait l'élection, il va tout dire. Il a fait pour mettre tout ça en mode là. Une fois élu, ouais. Donc, l'élection, c'est l'argent, c'est grassroots. Et il faut que tous les deux à la fois pour gagner. Ça qui arrive au gain comme et vous perdez l'élection. Parce que souvent, quand vous canaliser marketing, vous faites distribution de l'argent, qui est-ce qui vous fait promotion pour vous, qui compte vous dépenser comme là, vous avez comme là, vous perdu. Vous avez un qui grassroots, qui est très populaire, et puis le débarquer là, l'élection, ça arrive tout le temps. Bref. Ça arrive en Haïti 90 pardon. Eh bien, nous connaissons ça très bien. Bazin, très populaire. Et Mr. Clean, aux États-Unis, où il a parlé. Et puis, on a les Aristide qui est masse là avec lui, qui est le gars peuple là, et puis le gars monsieur bien facile. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc, dans l'élection, c'est l'argent, puisque nous avons parlé de l'argent pour nous, nous avons parlé de finances. Et bien, nous avons dit que, dans le moment où nous avons parlé là, si c'est pour faire l'argent, eh bien, Mme Doti Joseph, qui était ni M. Georges Bossou Junior derrière, ni prédécesseur, qui c'est Roy Hardeman, qui a essayé de la reprendre place à la main. Nous selon données qui sont disponibles jusqu'à date 26 juin, nous avons dit que incumbent là, d'ailleurs, incumbent, si vous comprenez le langage là, c'est le monde qui est en position déjà, c'est lui les incumbent là. Incumbent n'a pas qu'un avantage, parce qu'il est en position déjà, il y a un contact, les gens qui connaissent, c'est sûr certains bagages qui ont fait pour ces deux monde, donc les gens sont prêts pour contribuer, pour épauler financièrement. D'abord, jusqu'à date 26 juin 2020, candidat Doti Joseph ramassé 102 757,31 $. 102 757,31 $. Ça fait pour un total de 742 contributions. Forme de l'important, même si c'est Haïti, vous regardez. Moi, bon, ici, eh bien, comme élection, il faut écouter le sorti. C'est qui est-ce qui va? Si c'est Pierre, si c'est Jacques, si c'est Jean. D'ailleurs, limité comme là, montons cabal là. Même Abdou que Mme Doti Joseph vient dans pile contribution. Il y a des gens qui valent $1,000, par contre, si c'est montant maximum, il y a des gens qui valent $500. Il y a des gens qui valent $100. Comme ça, il y a des gens qui valent $25 tout. Donc, élection, il faut qu'il y ait des gens qui pour ramasser l'argent, pour faire campagne, pour faire élection. Nous avons dit que le prédécesseur, et la fois américain Roy Hardeman, monsieur ramassé jusqu'à date ça tout, $3 750. Donc imaginez, on a $102 000 la main, on a $3 750. On va parler financièrement, est-ce qu'il y a une bataille possible? Non, raison non. Est-ce que ça veut dire que les gens qui gagnent tout? Ce n'est pas 100% sûr. L'autre haïtien américain, à savoir monsieur Georges Bossou, Georges Bossou a ramassé $9 511 jusqu'à la date du 26 juin 2020, mesdames et messieurs. Donc, on va regarder que l'agent Doti Joseph, un combattant ramassé, il fait 27 fois adversaire Roy Hardeman. Il fait 13 fois l'autre adversaire haïtien américain que est Georges Bossou. Doti Joseph, il y a toute qualité de monde qui bat le cob, il y a Pak là, c'est un groupe, on met ensemble et puis ramasser comme pour qui bat le cob. Il y a des gens qui sont dans le secteur médical qui bat le cob. Faut que nous choisissons pour ne pas parler de qui bill Mme Doti Joseph voté pendant là et qui bill les voter pour ou contre. Raison très simple, c'est que nous ne pouvons pas être dans dynamisme comme nous basé sur donner mon candidat. Est-ce que vous devez réélire ou pas réélire? Ça, nous parlons là pour business. Ça, si on a besoin de faire ça, c'est le candidat en face qui peut aller chercher des données, mettre sur le candidat. Nous là, pour nous faire une présentation, dans une série que nous dérapons aujourd'hui, nous parlons de 15 Haïtiennes américaines qui ont couru pour plusieurs postes électifs dans Florida.
Mesdames et messieurs, en conclusion, on a dit que, comme on dit déjà, fort souvent, il est difficile pour battre un combattant. À moins qu'un combattant fait des bagages qui graves. Et puis, l'adversaire en face, il y a assez de tactique politique pour l'embarquer dans le jouet là, pour prouver à quel niveau mon qui a représenté lien, mon n'a pas fait job là. Un combattant qui a perdu tout, si que li gen kob la ramasser, veut ramasser kob li, eh bien, l'adversaire qui vient en face, sont moun qui grassroots. C'est-à-dire que son moun béton l'amène. Communauté a remis ça. Ou passer l'on base, ou campo, bâti, blague, même sous pas arrêté. Nous avons conclu pour nous, mesdames et messieurs. Nous avons pile présentation nous faire pour vous comme ça, puisque nous connaissons communauté, nous connaissons acteurs. Nous commençons avec série ça. Nous avons conclu pour nous, Madame Doti Joseph, basé sur données qui existaient, nous que c'est un monde qui est plus ou moins grassroots, puisqu'il est toujours dans pile activité dans la communauté haïtienne. Donc, nous avons aimé ça. C'est la fille d'un pasteur très connu, ça est capable de dire le tout. Ça a été dit le tout, évidemment. Et il y a un problème en comparaison avec tous les autres deux adversaires. Donc, en conclusion, moi-même, pensé, basé sur données ça, à 70% que Madame Doti Joseph a gagné une course pour réélu pour un deuxième mandat. Mais on ne sait jamais. Nous ne connaissons pas, resté environ 3 semaines. À quel niveau M. Roy Adelman a ramassé l'argent? À quel niveau M. Georges Bossou Junior capable de ramasser l'argent? M. Bossou Junior, d'après ça nous connaît, lui aussi grassroots. Monsieur a un paquet d'activités. Mais nous avons regardé sous papier, sous données, monsieur manqué l'argent. Donc, mesdames et messieurs, nous espérons 18 août de la soirée, ou bien la semaine après, nous avons fait une présentation globale. Nous avons dit, mais qui est-ce qui gagne, mais qui est-ce qui perdu? Et peut-être là, encore, nous avons des choses pour analyser pour qui ça a perdu. Mais pour conclure avec Mme Doti Joseph, nous étions quoi à 70%, course là l'emmène, à moins que des données que nous pas gagné, et à moins que concurrent t'a créé surprise au niveau de l'argent, pour t'a galvanisé Massio, pour voter pour eux. Non, mais c'est de Saline Ferdinand, comme dit nous. C'est une première partie. Mais nous garantissons chaque 2 jours, 3 jours, au moins 3 fois par semaine, nous venons avec des présentations pour vous. Soit pour nous éduquer sur la communauté haïtienne, sur l'état de la Floride. Après nous des bagages peut-être oubliés, ou encore après nous des bagages que vous pas jamais connaître. C'est important pour abonner à la chaîne là pour connaître tout le reste que dit dans nos parler. Et c'est sûr, certains nous promettent tout ça, mesdames et messieurs. De temps en temps, nous parlons avec 2-3 sponsors. Nous venons des primes pour nous capables de faire des heureux dans abonner à la chaîne YouTube Le Floridien. Ici, Saline Ferdinand, pas oublier, ça que vous faire, c'est brancher, abonner à la chaîne là pour capable notifier à deuxième candidat à apparaître là. Merci, à bientôt. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridien. Le Floridien is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridien is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridien.com. That's LeFloridien.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481.